Bonjour et bienvenue sur la chaîne Caranta Academy. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le thème du temps de travail. Donc, tout d'abord, pour commencer, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Dessus, tu retrouveras des vidéos d'économie, de droit, de gestion d'administration, de commerce, etc., etc. Tout ça, si tu suis une filière de tertiaire. N'hésite pas non plus à mettre un gros pouce bleu si tu aimes la vidéo et à la partager auprès de tous tes amis. Alors, aujourd'hui, l'objectif de la vidéo est la suivante, c'est tout d'abord définir la durée effective du temps de travail ainsi que son amplitude, définir la durée maximale quotidienne et hebdomadaire, préciser les droits au repos et enfin préciser les droits au congé. Alors, nous rentrons tout de suite dans le vif du sujet, la durée du temps de travail. Alors, tout d'abord, il faut savoir que légalement, la durée du temps de travail est égale à 35 heures par semaine. On peut dire aussi que c'est 151,67 heures par mois. Alors, comment est-ce qu'on fait pour retrouver ce calcul de 151,67 heures par mois? Surtout, on ne fait pas 35 x 4 car tous les mois ne sont pas composés exactement de 4 semaines. Donc ça, c'est un calcul qui est absolument faux. Voici le bon calcul qu'il faut faire. Il faut d'abord partir des 35 heures par semaine. On va multiplier par 52 parce que dans l'année, il y a 52 semaines. Et ensuite, on va diviser par 12, qui est le nombre de mois de l'année. Donc, une fois qu'on a fait le calcul 35 x 52 divisé par 12, on va bien retrouver un montant de 151,67 heures par mois. Si jamais tu dois calculer des heures de travail par mois et que le salarié fait moins de 35 heures, admettons qu'il fasse 30 heures par semaine, le calcul sera le même, sauf que l'on va changer 35 par 30. Ce sera 30 x 52 divisé par 12. Et tu auras le montant mensuel du temps de travail. Alors, le temps de travail, on n'a pas le droit de travailler autant qu'on veut, c'est très encadré par la loi. Donc, par exemple, pas le droit de faire plus de 10 heures de travail par jour. Également, par semaine, pas le droit de travailler plus de 48 heures. Donc 48 heures, ça équivaut à 2 jours de travail complet sans repos. Et enfin, pas le droit de travailler plus de 44 heures en moyenne sur une période consécutive de 12 semaines. C'est-à-dire que on va prendre les 12 dernières semaines, on va prendre le temps de travail d'un salarié sur cette période-là, on va en faire la moyenne et il faut que cette moyenne ne soit pas plus grande que 44 heures. Donc ça veut dire qu'une semaine, il peut travailler par exemple 46 heures, mais la semaine d'après, il travaillera 42. Là, je prends sur une période de 2 semaines, pour faire une moyenne facile, ça fera une moyenne d'heures de 44 heures. Donc on fait ce calcul, mais sur 12 semaines. Bien évidemment, tu verras qu'il existe des dérogations et des exceptions à la règle, mais ça, nous les verrons dans une prochaine vidéo. Parlons à présent des heures supplémentaires. Donc un salarié, comme nous l'avons vu, doit effectuer 35 heures par semaine. Mais parfois, il peut arriver que son responsable lui demande de faire plus d'heures que les 35 heures par semaine. Ces heures qui vont être faites au-delà des 35 heures par semaine s'appellent des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires vont être payées plus cher que les heures classiques. Donc, de la 36e à la 43e heure, le salaire horaire sera majoré de 25%. Par exemple, si tu gagnes 10 euros de l'heure, les 35 premières heures te seront payées 10 euros, mais de la 36e à la 43e, tu seras payé 12,50 euros, c'est-à-dire 10 euros plus 25% de ces 10 euros en plus. Si tu travailles au-delà de 44 heures, donc à partir de la 44e heure, le salaire sera cette fois-ci majoré de 50%. Donc tu ne gagneras plus 10 euros, mais 15 euros de l'heure. Alors attention le petit piège, si tu travailles 46 heures, les heures de la 36e à la 43e sont majorées à 25%. Et ensuite, c'est uniquement la 44e, 45 et 46e qui seront majorées de 50%. Donc ne te trompe pas quand tu fais tes calculs. Nous allons parler à présent des heures complémentaires. Alors, les heures complémentaires, on entend moins parler, tout simplement parce que ça concerne les salariés à temps partiel. Les salariés à temps partiel, mais ils travaillent tout simplement
moins de 35 heures par semaine. Ils ont un contrat dans lequel ils font moins d'heures que la durée légale prévue. Par exemple, ils peuvent avoir des contrats de 20 heures par semaine. Donc, les heures complémentaires, ça va être les heures qui vont de la durée du contrat, par exemple 20 heures, jusqu'à maximum 34,6 heures. Alors pourquoi 34,6 heures? Tout simplement parce que du point de vue de la loi, si jamais on fait plus de 35 heures et que c'est récurrent, le contrat sera requalifié avec une durée de 35 heures. Donc ces heures complémentaires, les premières heures sont majorées à 10% du salaire. Donc ceci dans la limite de 1/10 de la durée du travail fixée dans le contrat. Donc par exemple, toujours pareil, tu es payé 10 € de l'heure, tu fais un contrat sur 20 heures. Les 2 premières heures te seront payées 10% de plus. Donc au lieu de gagner 10 € de l'heure, tu gagneras 11 € de l'heure. Ensuite, au-delà de ce 10e d'heure, les heures seront majorées à 25%. Donc si par exemple tu fais 30 heures, les 2 premières heures te seront payées 10% de plus et les 8 heures suivantes te seront payées 25% de plus, soit 12,50 €. Alors, nous avons vu le nombre d'heures travaillées, mais il y a aussi, encadré par la loi, le droit au repos. Alors, les droits au repos, il y a plusieurs périodes de repos. On va voir les principales périodes de repos. Donc, tout d'abord, la pause minimale. La pause minimale, elle est de 20 minutes toutes les 6 heures de travail. C'est la pause minimale qui est prévue par la loi. Ensuite, entre 2 jours de travail, le salarié doit se reposer au moins 11 heures. 11 heures consécutives. Donc ça veut dire que par exemple, il finit son travail à 18 heures. Il faut qu'il y ait un repos d'au moins 11 heures avant de pouvoir retourner sur son lieu de travail. Ensuite, par semaine, pas le droit de travailler plus de 6 jours consécutifs. Il faut au moins qu'il y ait un jour de repos, donc on y arrive, c'est le 24 heures de repos consécutifs par semaine, donc c'est-à-dire une journée complète, auquel vont venir s'ajouter les 11 heures entre 2 jours. Donc cela signifie que par semaine, il y a 11 heures tous les jours de repos, plus, on va dire, pour ceux qui prennent le week-end et qui ne travaillent pas le dimanche, il y a une période totale de 35 heures de repos. Alors, en plus de ces droits au repos, il y a aussi ce que l'on appelle les jours fériés. Donc, les jours fériés, en France, il en existe 11. On peut citer par exemple le 1er janvier, le jour de l'an, le 14 juillet, le lundi de Pentecôte, le lundi de Pâques, etc., etc. Alors, il n'y a qu'un seul jour férié qui est chômé et payé d'après la loi, c'est le 1er mai. C'est le jour de la fête du travail, c'est le seul jour férié où l'employeur a l'obligation de vous payer alors que vous ne venez pas travailler. Dans la pratique, c'est assez rare que l'on ne paye pas les autres jours fériés, tout simplement parce que les salaires sont annualisés, c'est-à-dire qu'on prend un salaire en réalité, voilà, un salarié touche un salaire à l'année et on divise par 12. Donc le salaire est le même tous les mois, qu'il y ait des jours fériés ou non. Voilà. Mais il existe encore quelques entreprises qui payent au jour le jour et par exemple le 1er mai est le seul jour férié à être chômé et payé. À présent, abordons le cas des congés. Alors, les congés payés, les salariés ont droit à 2,5 jours de congés payés par mois de travail effectué. C'est-à-dire que si tu rentres dans une entreprise, au début, ton compteur de congés payés, il est à 0. Et puis tu vas travailler un mois, à la fin du mois, tu auras gagné 2,5 jours de congés. Au bout de 2 mois, tu auras gagné 5 jours de congés. À la fin de l'année, quand tu auras travaillé une année complète, tu auras donc accumulé le droit au congé payé. Tu auras accumulé un montant total de 30 jours ou de 5 semaines de congé que tu pourras poser. Alors dans cette vidéo, nous ne rentrerons pas dans les détails des périodes pour payer les congés. Nous reviendrons dans une prochaine vidéo. Il faut juste que tu saches qu'il y a un décalage entre le moment où tu travailles
pour gagner tes jours de congé et le moment où tu peux poser ces jours de congé. Alors bien évidemment, chaque entreprise a également sa politique et ses accords qui fait que l'on peut par exemple poser des congés plus tôt par rapport à la période où les périodes ne seront pas les mêmes. Mais nous y reviendrons en détail dans une prochaine vidéo. Alors il y a une exception pour le secteur de l'hôtellerie, donc qui a signé des accords dans lesquels eux, au lieu d'avoir 5 semaines de congés payés à l'année, se retrouvent avec 6 semaines de congés payés à l'année, donc une semaine supplémentaire. Nous allons voir à présent les autres congés. Donc d'autres congés exceptionnels peuvent être octroyés aux salariés. Par exemple, à l'occasion de mariage, le salarié se marie, il a droit à quelques jours de congé. Il y a une naissance alors de ses enfants ou de ses petits-enfants, il a également droit à des jours de congé. Il y a ce qu'on appelle aussi par exemple le congé de maternité, qui est égal à 16 semaines au total de congé. Le congé de paternité, alors qu'il lui est plus petit, il est de 11 jours. Ensuite, on peut parler des congés sabbatiques. Et puis, il y a d'autres congés en fonction de ce qui se passe dans la vie du salarié. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à lâcher un gros pouce, à partager cette vidéo à tous tes amis, surtout si vous suivez des cours d'économie et de droit. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao!